Bonjour Général Georgelin. Bonjour madame. Merci infiniment de nous accueillir ici à Notre-Dame, qui est un peu votre maison depuis 4 ans maintenant, vous qui êtes le chef des bâtisseurs. Oui, enfin c'est pas ma maison, c'est la maison, c'est plutôt la maison de Paris ou de la France. Vous savez, puis on est nombreux pour revendiquer ce titre. Voilà. Et il y a beaucoup de monde sur ce chantier, on va en parler. Mais d'abord un mot, on est ici dans un cadre absolument époustouflant et encore merci de nous y accueillir. Ce 15 avril marque une étape importante dans le chantier. Racontez-nous ce qui se passe derrière nous. Alors ce 15 avril, ça fait d'abord 4 ans, très exactement, que cet incendie a eu lieu. Comme vous le voyez, le chantier a beaucoup progressé en un an. On est bien en route vers une réouverture en 2024. Alors ce que vous voyez là, qui est absolument extraordinaire et qui pour nous est un marqueur majeur, c'est ce que l'on appelle le tabouret de la flèche. Vous voyez ces 4 parties là qui jaillissent du transept. C'est le socle de la flèche. C'est-à-dire que nous sommes à 30 mètres de haut et à partir de là, la flèche va s'élever 60 mètres plus haut. Le tabouret, cette partie-là qui s'appuie sur les 4 piliers du transept, est à lui-même 6 mètres de haut. Et ensuite, 60 mètres, la flèche. Donc l'échafaudage va se construire. Cette flèche, les Parisiens et les visiteurs vont pouvoir la voir dans le ciel de Paris. À quel moment? Les Parisiennes et les Parisiens et les touristes verront l'échafaudage qui est déjà arrêté à 30 mètres, qui va monter à 100 mètres, s'élever petit à petit dans le ciel de Paris. Et au fur et à mesure qu'il va monter, on va monter la pièce que nous reconstruisons dans ses matériaux d'origine, c'est-à-dire le bois de chêne. À l'identique de celle qui avait été imaginée par Viollet-le-Duc. À partir de l'été, on va commencer à voir cette flèche élevée dans le ciel de Paris. C'est un chantier titanesque. Combien de compagnons travaillent dans la cathédrale? En ce moment, nous sommes 500 sur la base vie de l'île de la Cité. Nous allons arriver à 600. Mais en France, par jour, on peut dire qu'il y a 1 millier de personnes qui travaillent sur le... Oui, car il doit refléter ce chantier aussi l'excellence française. Oui, vous avez les caristes, vous avez les menuisiers, vous avez les charpentiers, vous avez les vitraillers, vous avez les facteurs d'orgue, et ainsi de suite. Tous ces gens travaillent pour Notre-Dame. Alors, à l'intérieur de la cathédrale, il y a aussi tout un travail de nettoyage de 42 000 mètres carrés, je crois, de pierre, les vitraux. On a été frappé, et je pense que vous l'avez été aussi, par la lumière. On est frappé par la blondeur retrouvée des pierres. On a des pierres blondes qui illuminent la cathédrale. On a déposé tous les vitraux, il y a 4500 mètres carrés de vitraux dans la cathédrale. On les a tous déposés, on les a nettoyés, on les a envoyés dans 8 vitraillers en France, plus à Cologne en Allemagne, puisqu'ils ont, à Cologne, tenu à participer à la restauration de la cathédrale. Et tout ça va donner beaucoup plus de lumière, évidemment, à l'intérieur de la cathédrale. Et je pense que c'est ce qui va le plus frapper les gens quand ils rentreront dans la cathédrale à la réouverture en fin 2024. Puisqu'on parle de l'intérieur, est-ce que l'intérieur va être modifié dans le cadre liturgique, c'est-à-dire l'endroit où on dit les messes, ou est-ce que ça va être là encore réinstallé à l'identique? L'ordonnancement général restera le même, mais évidemment, tout le mobilier liturgique va être changé. Et c'est la raison pour laquelle, actuellement, l'archevêque qui préside un comité ad hoc sur ce sujet est en train, après avoir fait une première sélection d'artistes, de sélectionner parmi les 5 retenus qui fera l'autel, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle, le baptistère. Un mot sur les dons. Cet incendie de Notre-Dame a provoqué un élan de générosité sans précédent. 846 millions d'euros ont été récoltés. De quelle manière l'argent a été dépensé? Est-ce que tout l'argent a été dépensé aujourd'hui? Cet argent a été dépensé avec une grande rigueur et un souci de l'économie parfait. Alors, nous avons 846 millions d'euros. Nous avons dépensé 150 millions d'euros dans la première phase de consolidation, sécurisation. La reconstruction de la cathédrale proprement dit, nous l'estimons à 550 millions d'euros avec quelques provisions pour aléas divers, notamment l'inflation. Et il reste 146 millions d'euros qui seront utilisés pour les extérieurs de la cathédrale. Non pas l'environnement, mais les élévations extérieures, la tour sud, le chevet, des arcs-boutants, etc. Sur le délai, vous nous avez dit que la cathédrale rouvrirait au public fin de l'année 2024. Je crois que la date du 8 décembre a été actée. Est-ce que c'est compliqué et tendu, comme vous le disiez il y a quelques mois, ou vous êtes plus optimiste aujourd'hui? La reconstruction de cette cathédrale, le chantier, n'est pas et n'a jamais été une partie de plaisir. J'imagine. On va voir ce que certains racontent. Ça reste une affaire
difficile et il faut avoir l'œil en permanence. Il faut se battre tous les jours parce que si nous nous arrêtons de nous battre, eh bien nous ne terminerons pas. Il faut que la logistique fonctionne, que les grues soient disponibles pour amener les pierres, le bois, etc. L'interaction entre ces différentes entreprises, ces différents compagnons est quelque chose de difficile à régler, c'est ce que nous faisons. 8 décembre 2024, donc c'est une journée symbolique, puisque c'est le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Est-ce qu'on commence déjà à imaginer la cérémonie, la liste des invités qu'il y Alors, aura ? madame, pour la cérémonie, adressez-vous à Monseigneur Ribado-Dumas, recteur archiprêtre. Oui, mais quand on dirige le chantier Oui, comme ça, on a peut-être des envies. Est-ce oui. que, par exemple, la venue du pape, ça aurait de l'allure ? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, voyez-vous, je me bats tous les jours pour que cette cathédrale retrouve dans des délais raisonnables fixés à 5 ans ce pourquoi elle a été construite. C'est l'affectataire, c'est-à-dire l'archevêque de Paris, le recteur archiprêtre, qui lui installera la liturgie qui vient et s'occupera de la cérémonie de réouverture. Et je ne doute pas que ce sera à la fois grandiose et parfait. Pour finir, quand vous vous retournez, quand vous le regardez, ce tabouret, est-ce qu'il y a quand même de la fierté de se dire que là, voilà, le chantier il prend forme? Je peux forme. vous dire que ça fait tellement longtemps qu'on l'avait en tête qu'on se dit vraiment, on tient le bon bout. Certes, c'est difficile, mais on y arrive. Et on y arrive parce qu'il y a beaucoup de fierté chez tout le monde, et d'abord chez tous ces artisans qu'on côtoie sur le chantier. On y arrive parce que tout le monde se défonce et se débat pour ça. Et on y arrive aussi parce que nous sommes très conscients, tous, de moi jusqu'aux ouvriers et compagnons sur ce chantier, que dans cette affaire, c'est la réputation de la France qui est en jeu. Nous avons dit que nous reconstruirions cette cathédrale en 5 ans. À la face du monde, nous devons le faire à 5 ans. Et c'est pour ça que nous allons y arriver. Merci beaucoup, Général Georges Alain, de nous avoir accueillis ici. Merci.